les amis, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison, de transmutation et d'enseignement. Je suis très 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 heureux de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur le canal, que j'accueille chaleureusement, pour pouvoir vous transmettre quelques petits messages dans cette dynamique d'ascension vibratoire, de processus d'éveil spirituel. Vous êtes donc avec Julien Carrois en 3 mots, médium, guérisseur, enseignant. Je suis psychologue de formation initiale et j'ai accompagné en cabinet des milliers de personnes. J'ai eu le temps de me former et d'accompagner avec la kinésiologie sur le passage, l'hypnose, l'aromathérapie, le magnétisme et la médiumnité venue sur le chemin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 3 mots, cela combine le tout, médium, guérisseur, enseignant, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Et donc, dans ces guidances signe astrologie, nous allons venir voir qu'est-ce qui se passe pour chacun des signes. Alors, les disclaimers habituels, les amis. 1. Alors, pour les personnes qui arrivent, vous êtes ici sur une chaîne qui vise la libération énergétique et la réalisation du soi, c'est-à-dire que tous les tirages que vous avez en signe astrologique vont être orientés dans ce sens, pour vous aider à vous libérer énergétiquement et dans la dynamique de réalisation du soi. Donc la réalisation du soi est un chemin passionnant et infini vers la reconnaissance de l'être illimité que nous sommes. Et dans ce processus vers l'illimité, vers l'amour inconditionnel, vers la totalité, il y a la notion de dualité à venir dépasser. Et on va rentrer dans ces tirages en plein dedans dans les dualités, puisque c'est l'expérience terrestre, pouvoir expérimenter les dualités pour trouver les opposés complémentaires et pouvoir s'unifier sur le chemin. Donc on va venir voir ce qui se passe ici. Je plonge dedans pour vous aider à regarder qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, vous connaissez votre situation. À vous de venir intégrer les messages, de mettre les nuances qui vont pour vous en fonction, hein. C'est une collaboration, hein, quand on regarde un tirage entre moi, les messages que je reçois, et vous, ce que vous vivez. Je précise, donc deuxième disclaimer ici, que c'est une guidance générale, et que dans les guidances de manière générale, alors ici c'est une guidance courte, on pourrait prendre beaucoup plus de temps et passer beaucoup plus de temps à décrire du coup les différentes situations qu'il y a dans les tirages. Maintenant, c'est pas l'idée, je vais prendre vraiment le sens premier qu'on me donne. Des fois, je laisserai quelques infos par-ci, par-là, à droite, à gauche, mais l'aspect prioritaire, ça va être tout simplement de laisser le message global pour la plupart. Ok? Donc, à vous de mettre ces nuances pour pouvoir trouver le sens adapté à votre situation. D'accord? Dites-moi en commentaire toujours comment c'est pour vous. Je suis très heureux de vous lire. Merci de partager, de participer. Ça permet écoutez, d'échanger de manière agréable et puis dans cette dynamique de conscience. Enfin, dernier disclaimer les amis, ces tirages sont faits pour permettre, favoriser, faciliter des ouvertures de conscience, pour vous aider à créer la réalité que vous souhaitez. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre vie et il n'y a que vous qui puissiez décider du futur que vous allez créer. Voilà, donc ici, c'est pour ça qu'on est sur 15 jours seulement, pour vous aider dans le développement spirituel, qui est le vôtre, avec non pas un aspect de voyance, absolument, on ne rentre pas là-dedans, parce que la voyance prédit un futur, et puis finalement, on n'est pas acteur de son futur, vous l'aurez compris, ici, c'est pas du tout la dynamique, nous sommes acteurs et créateurs, vous recevez des messages et vous en faites exactement ce que vous voulez. Très très bien, on est parti les amis avec ces cartes qui nous attendent, à quoi correspondent-elles? Première carte ici, c'est l'énergie d'entrée dans cette quinzaine. Donc autour du 15, 16, 17, début octobre, là, qu'est-ce qui se passe? La force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le vôtre dans cette quinzaine. Et ensuite, nous irons voir l'énergie de sortie fin octobre. Premier conseil, archangélique de l'archange Michael. Deuxième conseil, archangélique. Et ici, nous avons 6 cartes sur le plan sentimental qui viendront nous aider à comprendre un petit peu quelle est la situation. On est parti les amis? Sagittaire, c'est à nous, on est parti. Première carte, énergie d'entrée, autour du 15, 16, 17, début octobre. Début de cette quinzaine d'octobre. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Beaucoup de communication, alors des synchronicités, de l'énergie vive pour recevoir une guidance comme celle-ci qui peut, en tout cas dans cette quinzaine, ça va bouger. C'est clair, vous allez recevoir pas mal d'infos. Voilà, qui arrivent. Très très bien, donc ça peut être une énergie vive aussi, le 8 de bâton. On peut sentir cette énergie de feu, d'action, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Donc on reçoit des messages et ça va nous demander de canaliser ces messages pour ne pas s'éparpiller aussi après dans l'action et puis avoir une action confuse. Ok? Prenez le temps déjà de recevoir cela. Et visiblement, en tout cas, il va y avoir une action qui est positive ici. Ok, pour vous aider dans votre orientation actuelle vis-à-vis de votre chemin, de ce que vous avez déjà mis en place, là, écoutez, il est possible que ça s'accélère. Ok, très bien. Alors, ami Sagittaire, on regarde maintenant. Quelle est la force qui vous soutient entre le 16 et le 31 octobre? Magnifique. Alors, ici, c'est un très très beau message que j'ai parce que vous voyez, nous avons donc la carte de la papesse qui est
la médiumnité, la clairvoyance, l'intuition, le féminin sacré, qui vient donc du coup avoir la connaissance. Vous voyez, on a la Torah. Mais c'est pas, je viens peaufiner la Torah de manière mentale, c'est je reçois du coup les messages comme c'est le cas ici avec eh bien, le 8 de bâton. Donc on nous parle en effet de guidance, de communication, par le biais des énergies, par le biais des guides. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais ce que vous avez en force, c'est que ben, là je l'avais à l'envers. Donc c'est comme si vous ne l'écoutiez pas à 100%. Peut-être pour certains vous êtes déjà médium clairvoyant. Peut-être pour certains, ça débute, hein, les capacités commencent à s'ouvrir. Mais vous voyez, dans ce potentiel qui est, on va dire, donc le potentiel correspond donc à 100%, et ben, peu importe votre niveau d'ouverture où vous en étiez, si vous en étiez à 30, à 20, à 40, peut-être à 70 pour certains. Bon, à mon avis, notre potentiel est tellement grand que être à 70, c'est clairement, bah là, vous êtes un maître ascensionné, quoi. Donc, c'est, et pourtant, le sang est encore plus large, vous voyez. On peut aller plus loin. Maintenant, on va rester tranquille dans l'humilité, hein. On vient, sinon on ne serait pas sur Terre. On vient peaufiner notre potentiel, l'ouvrir, en tout cas le récupérer. Et c'est une très belle chose parce que peu importe là où vous en êtes dans ce degré d'ouverture, vous osez. C'est ça votre force. Vous ne gardez plus cela pour vous. Vous voyez, vous osez être, eh bien, cette énergie connectée que vous êtes. Donc ici, c'est je viens écouter ma clairvoyance, je viens écouter ma, ma médiumnité, je viens écouter mon intuition en fonction de comment ça parle pour vous, et je ne reste plus tel un ermite à l'intérieur. Je vais pouvoir permettre à cette énergie de s'exprimer à l'extérieur. Voilà, d'être dévoilé au monde. Ça peut être quelque chose comme ça. Et cela, peu importe, eh bien, les dires des uns et des autres, le regard des uns et des autres. Je viens m'en détacher, je viens m'en délier. Ok, magnifique Sagittaire, on continue. Carte maintenant ici qui nous parle du challenge pour vous dans cette quinzaine. Eh bah dis donc, sacrée énergie. L'abondance avec le 10 de denier ici. Donc le challenge, c'est de voguer vers plus d'abondance. Le challenge, c'est aussi de... Alors que ça soit sur le plan matériel, que ça soit sur le plan, on a une famille ici aussi qui est là, il y a toutes les générations, il y a le petit, est-ce qu'on voit bien? Le petit, les parents, les grands-parents. Donc ici, ça peut être sur le plan affectif aussi. Et donc ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que la spiritualité et le financier, le matériel, le terrestre, le concret sont reliés. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas vous planter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous êtes dans une abondance financière, mais que bah, vous n'avez pas relié votre âme, vous n'avez pas relié qui vous êtes, bah, cette abondance, elle va être ridicule. Vous allez vous ennuyer, vous allez tourner en rond, vous allez vous rendre compte que c'est du superficiel. Mais là, non. Là, on n'a pas ça. Moi, j'ai toutes les énergies, voilà, l'abondance spirituelle qui est là, qui arrive, et on nous parle ici d'abondance financière, affective, familiale. Donc, pour moi, vous reliez les bouts là, ami Sagittaire, donc c'est magnifique ce qui arrive, hein. Votre challenge, c'est donc de voguer vers cela, c'est-à-dire d'écouter les projets de cœur qui sont les vôtres, qui sont en lien avec votre intuition, en lien avec l'énergie de l'âme, pour pouvoir les mettre en place dans la matière. Donc, continuez à avancer, vous recevez des messages dans ce sens-là, et du coup, voilà, croyez en vos projets, et tout simplement, continuez de mettre les actions en place de manière connectée, voilà, hein. Très très bien. Euh, on regarde maintenant quelle est l'énergie de sortie fin octobre pour vous, les Sagittaires. Détachement émotionnel. Donc, vous avez eu une épreuve peut-être avec quelqu'un, sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan de schéma de relationnel qui était en place jusqu'alors et avec lesquels vous prenez de la distance. Donc là, ça peut nous parler de prise de distance vis-à-vis donc, d'une relation sentimentale, on l'a dit, de schéma relationnel de manière générale. Donc là, le détachement est à l'œuvre, ami Sagittaire. Dites-moi comment ça fait sens pour vous. Vous avez relié avec l'énergie de coupe, hein, vos émotions, hein, avec, vous l'avez en force, la papesse. Donc pour moi, c'est clair et net que, ben, voilà, vous ne, c'est pas comme si vous gardiez cela à l'intérieur et que vous n'en faisiez rien. Vous avez relié votre intuition, vos émotions, et les émotions servent à passer à l'action. Bah oui. Et donc du coup, à ce moment-là, vous allez permettre à l'énergie, en effet, de l'intérieur de circuler jusqu'à l'extérieur, et vous faites ce chemin-là. Vous voyez, vous avancez sur votre chemin. Vous prenez votre distance. Vous voulez pas rester. Cet homme, s'il restait là, il resterait dans les mêmes schémas émotionnels. Et c'est plus possible pour lui. Donc c'est pour ça que ça vous demande de continuer à avancer. Voilà, de vous détacher. On nous parle aussi ici de. Ouais. En fait, l'abondance vient à vous aussi. Posez les actions, mais vous n'avez pas besoin de forcer, me dit-on. Voilà. Vous n'avez pas besoin de forcer, d'en faire trop. Non, 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 non. Posez les choses de manière en vous à être équilibré entre justement, c'est vraiment pour vous les dualités, hein, Sagittaire, c'est vraiment entre l'intérieur et l'extérieur.
C'est vraiment ça. Toute l'énergie que j'ai à l'intérieur, je canalise et qu'est-ce que j'en fais à l'extérieur? Voilà, vous venez rééquilibrer pour être super centré. C'est ça qui vous amène à l'abondance, Sagittaire. Ouais. OK. Alors, le premier message, premier conseil de l'archange Michael ici. On vous dit cette situation est déjà réglée. Il ne suffit voilà, il suffit, tout simplement plutôt, il suffit de vous en faire. De vous dire voilà comment ça va fonctionner, de vous mettre de la pression. Quelconque énergie un peu dans ce sens-là est à, voilà, est à bannir pour être remplacée par de la sérénité, par du détachement, par de la paix. Et puis on vous dit, bah voilà, que tout arrive pour vous. Vous recevez des messages aussi dans ce sens-là pour vous dire, voilà, paix, tranquillité, t'es sur le bon chemin, avance en conscience, détaché, léger, en clairvoyance, et ça va fonctionner. Ok? Voilà. Deuxième conseil, amis Sagittaire, vivre sainement. On vous invite donc à prendre soin de votre corps ici, peut-être pour certains à ralentir, voilà, à être simplement en lien avec eux. Eh bien, à mettre du sain partout, j'ai envie de dire, autant sur le plan de l'esprit que dans votre corps. Voilà, avec la nourriture que vous ingérez, faites des exercices, peut-être du sport, au niveau du sommeil, au niveau de la connexion à la source. Vous venez ici, eh bien, vous reliez à l'énergie du corps, et on parle aussi du féminin sacré. Ouais. Donc ici, c'est venir permettre à cette énergie du féminin sacré, c'est-à-dire voilà, la connexion avec le corps, hein, avec la terre-mère ici, hein. Voilà, on me dit ici, venez vous connecter à la terre-mère pour aider, et puis faire la liaison entre tout ce que vous recevez au niveau de l'esprit, et le 8 de bâton, ça nous met aussi en lien avec le corps après. Donc, venez aider votre corps à recevoir les énergies qui vous sont transmises en ce moment, euh, en posant votre corps, en lui permettant de faire et des actions physiques et des actions plutôt de type méditative, hein. Bah, vous équilibrez la donne, et ça va permettre à votre corps de faire ce shift énergétique. Voilà, de fluidifier les énergies qui vous sont envoyées en ce moment, me dit-on. Voilà, Miss Sagittaire, on va regarder sur le plan sentimental, qu'est-ce que ça dit? Alors, cela vaut la peine d'attendre à l'envers, ce qui signifie cela ne vaut pas la peine d'attendre. Donc, fini l'attente. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit que la synchronisation vous invite à vous détacher, vous n'avez pas à attendre qui que ce soit. Voilà, la personne que vous avez rencontrée auparavant, peut-être, était en effet eh bien, une synchronicité dans votre vie. Elle vous a apporté plein de belles, de beaux moments, peut-être une belle relation qui vous a permis d'évoluer, hein, d'avancer, mais ça sert à rien d'attendre là. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. L'autre, vous, vu les énergies de détachement qu'il y avait, ouais, il y a quelqu'un qui reste planté ici. Donc en tout cas, faut pas que ce soit vous, clairement. Ça vous demande d'avancer. C'est clair et net. Ah oui, sur les facteurs religieux, ok. Donc là, peut-être il y avait quelqu'un qui était, c'est pas forcément de la religion, ça peut, mais c'est sur le plan de la vision de la vie. Sur le plan de la spiritualité, peut-être aussi. Voilà. J'ai une vision, une perception de la vie qui n'est pas forcément la même que celle de la personne avec qui j'étais ou avec, à laquelle je pensais, avec qui j'aurais aimé que ça puisse avancer, que cette relation puisse euh, évoluer, aboutir. Ouais, mais il y a quelqu'un qui est, pour moi, qui est pas forcément dans la même dimension de conscience que vous, tout simplement. C'est ça en fait. Et ça vous demande ici bah, de vous respecter, parce que si vous abaissez votre niveau de conscience, voilà, imaginons que bah, vous êtes avec quelqu'un, bah, vous aimez prier, vous aimez vous relier au divin, bah, vous aimez, je sais pas, euh, ouais, avoir une connexion avec Dieu, avec Allah, avec les anges, avec l'univers. Et en fait, bah, l'autre, il trouve ça un peu ridicule, ou s'il trouve pas ça ridicule, euh, il est pas dans cette, elle n'est pas dans cette même dynamique de conscience. Bah, vous êtes, c'est quelqu'un peut-être qui est plus matérialiste, imaginons. Ben, vous vibrez pas de la même manière, et du coup, bah, ça vous permet pas d'avancer. Donc, reconnaissez votre valeur, reconnaissez ce qui vibre pour vous et acceptez-le. Acceptez-le, Sagittaire. Simplement. Voilà. Avancez. Avancez pour ce qui vibre pour vous, et ça va vous permettre d'être en phase avec vous véritablement, et sur le plan sentimental, de faire évoluer les choses. Que ça soit avec cette personne plus tard, parce que à ce moment-là, parallèlement, il y aurait eu un chemin d'évolution pour elle, pour lui, plus tard, mais parallèlement à vous, ou pas, et du coup, vous serez permis cette évolution et de rencontrer la personne qui vous est destinée, hein. Relation karmique, ouais, on me dit qu'il y a du karma ici qui se joue, donc ça peut être un petit peu difficile à délier, hein. Vous avez peut-être en effet, euh, ben voilà, vécu des choses douloureuses ici. Mm. On vous dit attention, parce que rester dans l'attente serait continuer le même karma, continuer le même relationnel toxique. Donc là, non. Là, Sagittaire, clairement, vous avancez, vous avez autre chose à faire. Sinon, vous allez rentrer ouais, dans quelque chose qui est
pour le coup, dans la religion, on a aussi la notion de vertu, de saint. À nouveau, on est éclairé. Donc vous pouvez être avec quelqu'un qui est au contraire dans quelque chose de malsain. Il peut y avoir, mais qu'elle en soit consciente ou non, cette personne, il peut y avoir de la toxicité ici. Et c'est pour ça, en fait, le karma, si vous resteriez, en gros, vous resteriez dans des schémas toxiques, tout simplement. Donc le karma que vous avez à dépasser ici, bah, c'est écouter les valeurs de votre cœur. Tout simplement, leur permettre d'être transcrites dans la matière. Et c'est ça qui va vous donner l'abondance. C'est pas de rester dans quelque chose qui dissonne pour vous à l'intérieur. Ok? Voilà, c'est ça. Et là, vous êtes en train de dépasser, du coup, eh bien, des dynamiques karmiques. Donc, très, très important ce qui se passe pour vous, là, Sagittaire. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, parce que, eh bien, donc, soit, il y a plusieurs messages. Si vous étiez avec quelqu'un, on peut nous dire ici qu'il y a prise de conscience que la relation se termine. Que, ou que, si la relation ne se termine pas, qu'il est temps d'avancer. Vous voyez? On peut plus attendre. On peut plus rester, en fait, dans une dynamique qui n'est plus bonne pour vous, qui ne, qui ne vibre pas assez haut avec cette carte ici. À l'envers, il y avait quelque chose qui ne vibrait pas assez haut. Donc à ce moment-là, il y a peut-être une prise de conscience. Maintenant, pour ceux qui sont en séparation, où il y a eu de la séparation depuis quelques temps, peut-être qu'il y a prise de conscience de la personne que, bah oui, on peut pas aller plus loin, on peut pas continuer, c'est pas possible. Voilà, il y a peut-être de cet ordre-là. Troisième message, vous êtes en train d'avancer, de délier une situation karmique, et il y a une âme sœur qui prend conscience. Voilà, peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être quelqu'un que vous rencontrez. C'est possible. Ok, dites-moi en commentaire les Sagittaires. Je suis intéressé de lire ça. Rencontre par synchronicité. Voilà, donc là vous êtes en train de rencontrer quelqu'un. On vous dit que vous recevez des synchronicités. On l'a vu dans ce début de tirage. Avec le 8 de bâton, ça fuse. Donc là, à nouveau, bah ouais, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous serez plus équilibré en termes euh, de valeur, en fait, à nouveau. De valeur, de conscience, de manière de vivre sa vie, de perception des choses. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc vous allez avoir des signes, amis Sagittaires. Ouais, ça va fuser là. Dernière carte. On nous parle bien de rupture. Vous voyez? Donc là, il y a une relation karmique qui se termine. Il y a une relation karmique qui se termine, et parallèlement, eh bien, visiblement, on vous parle de synchronicité pour une rencontre. Donc, pour moi, il y a la prise de conscience qu'il y a une relation qui se termine, et aussi quelque chose de nouveau qui arrive. Que ça soit visible là dans votre vie, ou pas que ça soit dans les énergies, il y a quelque chose qui est là. Dites-moi en commentaire. Voilà, pour savoir un petit peu comment ça se passe pour vous. J'ai hâte de vous lire, amis Sagittaire. Je vous embrasse très, très, très fort. Likez, like cette vidéo si elle était à parler, un petit like automatique en termes d'échange. Eh bien, écoute, ça fait vraiment plaisir. Un petit commentaire, comme dit, ce sera avec plaisir de te lire et de voir qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce que tu es en train de dépasser comme karma. Et puis, troisième chose, partage cette vidéo à une personne qui est Sagittaire ou non, que tu apprécies, qui pourra bénéficier aussi de ces petits messages dans ses guidances astro et autres. Puisque vous recevrez aussi des vidéos dès que je reçois des petits messages par-ci par-là. Eh bien, je note tout ça, je vous l'envoie sous forme de vidéo. Et puis ça va ne faire que continuer dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir où nous allons traiter de fond en comble la dynamique de libération énergétique et de réalisation du soi. On a de quoi faire. À très bientôt. Ciao.